Sous les roulements de tambour, la famille royale suédoise entre en scène. D'un hochement de tête solennel, le roi Gustave donne le coup d'envoi. Perché au-dessus de la scène, l'orchestre philharmonique lance l'hymne royal suédois, repris avec ferveur par l'Assemblée. Mais déjà, les voix et les instruments se taisent. Quelques longues secondes de silence, comme une révérence à ceux que le monde attend, les lauréats. Premières notes enjouées d'une symphonie de Mozart, et ils arrivent enfin en queue de pie. En tête du cortège, le Français Alain Aspect. Même s'il esquisse un sourire confiant derrière sa moustache, le picotement de son œil droit et son réajustement de lunettes trahissent une certaine nervosité. Nous sommes à Stockholm, le 10 décembre 2022, date anniversaire de la mort d'Alfred Nobel. Comme chaque année, conformément au testament de l'illustre chimiste, des figures scientifiques éminentes doivent être récompensées pour services rendus à l'humanité. Aujourd'hui, c'est à Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger que l'Académie royale a décidé de décerner le prix Nobel de physique. Tous trois s'apprêtent à recevoir leurs médailles et leurs diplômes du roi de Suède en personne. Assis dans son fauteuil de velours rouge, Alain Aspect sait qu'il sera le premier à se lever, à marcher au-devant de la scène et du roi, pour recevoir son prix prestigieux. Pour l'heure, ses mains sont jointes et coincées entre ses genoux, comme pour les empêcher de s'exprimer et de raconter à la fois son exaltation et son trac. Tout à son émotion, il se revoit, 40 ans en arrière, à l'Institut d'optique, dans le département de l'Essonne. C'est là, dans les années 1980, dans cette maison, comme il l'appelle, nichée sur le plateau de Saclay, que tout a commencé et qu'il a pu mener une expérience scientifique en laquelle personne ne croyait. Cette aventure essonnienne lui permet aujourd'hui d'être sacré parmi les personnalités ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Le présentateur demande enfin aux 3 prix Nobel de physique de se lever. Nerveusement, Alain chiffonne, plus que réajuste, les pointes de son veston noir et de son gilet blanc. Il est temps d'aller sceller son destin de chercheur émérite d'une poignée de main cérémonieuse avec le roi. Il y aurait tant de choses à dire, tant de gens à remercier, mais Alfred Nobel en a décidé autrement. En cet instant de grâce, les lauréats doivent rester muets. Ce n'est qu'à la fin du fastueux banquet Nobel qu'Alain Aspect pourra exprimer toute sa gratitude envers ses pairs et la terre d'accueil de ses recherches. Depuis Marie Curie jusqu'à Alain Aspect, l'Essonne a été le point de départ de nombreuses aventures qui ont chacune contribué à l'émergence d'une Silicon Valley à la française. Le plateau de Saclay a forgé le destin scientifique français dans des domaines de recherche primordiaux pour le XXe siècle. Nucléaire, sciences du vivant, aérospatiale ou encore agronomie pour nourrir la France au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est cette histoire méconnue, portée par un territoire devenu terre d'avenir, que nous vous racontons aujourd'hui. Dans le département de l'Essonne, l'histoire de l'émergence d'un pôle scientifique d'envergure internationale débute dès le milieu du XIXe. À cette époque, la ligne ferroviaire de Sceaux, actuelle branche sud du RER B, permet déjà de relier l'Essonne au cœur du Paris universitaire, des quartiers Saint-Michel et du Luxembourg. C'est là, dans le calme et la verdure de la vallée de l'Yvette, au cœur d'un patrimoine naturel exceptionnel, que des générations de chercheurs de renom vont venir puiser leur inspiration. Pour preuve, en montant vers la gare de Lozère-sur-Yvette, au numéro 68 de la rue du Moulin, se dresse encore la robuste meulière investie à la fin du XIXe par Henri Poincaré, illustre mathématicien et physicien français. À l'aube du XXe siècle, après la mort de Pierre, son compagnon de vie et de travail, c'est Marie Curie qui fera de l'Essonne et de la commune de Brunoy son havre de paix, loin des journalistes qui traquent la chercheuse aux 2 prix Nobel. L'histoire d'amour de la famille Curie avec l'Essonne continuera avec Irène Curie, fille de Marie, et son époux Frédéric Joliot. Les Joliot-Curie, conjointement prix Nobel de chimie en 1935, choisiront eux la commune de Soisy-sur-Seine. Mais pour le couple, l'Essonne est beaucoup plus qu'un paisible lieu de villégiature.
Visionnaire, il rêve le plateau de Saclay comme terre d'avenir de la recherche française. Car la recherche parisienne manque de place. Il est urgent de pousser les murs de la vieille Sorbonne hors de la capitale. Une extension de la faculté des sciences de Paris dans le département de l'Essonne, c'est ce que plaide Irène Curie auprès du recteur de l'Académie dès 1942. En 1945, Irène et Frédéric sont tous deux commissaires du nouveau commissariat à l'énergie atomique. La création d'un grand centre de recherche nucléaire est en marche, et c'est le plateau de Saclay, qui n'est alors qu'une terre à blé ouverte à tous les vents, qui est choisi. Frédéric a encore une dernière carte dans sa manche. Dans l'immédiat après-guerre, il occupe également les fonctions de directeur du CNRS. Il impulse alors la création du campus du CNRS à Gives-sur-Yvette et d'un centre pluridisciplinaire de génétique, aujourd'hui considéré comme le berceau de la recherche génétique en France. Une opportunité foncière inespérée achèvera de sceller le sort de l'Essonne comme terre d'accueil de la recherche scientifique. À Orsay, lors de la Libération, un immense domaine est confisqué par l'État pour fait de collaboration. L'annexe de la Faculté des sciences de Paris y trouvera donc prochainement ses quartiers. L'aventure peut commencer. Dès les années 50, le trio CNRS, Commissariat à l'énergie atomique et Université des sciences investit le plateau et la vallée de Saclay. Et si jusque dans les années 1960, plus de la moitié des ingénieurs français sont encore issus d'une école parisienne, les années 1970 viennent ébranler ce monopole parisien au profit de Saclay avec l'émergence de l'immense faculté de Paris-Sud et l'IUT d'Orsay. Les grandes écoles suivront, Polytechnique, HEC, l'ESTA, Supélec. Avec les années 2000, c'est un véritable plan d'aménagement du plateau de Saclay qui se dessine. Un plan qui va permettre l'émergence d'une ville campus opérationnelle, intégrée de façon vertueuse et durable. Les défis à relever sont à la hauteur des enjeux. Tout d'abord, unir l'ensemble des acteurs du plateau pour créer une université herculéenne, capable de tutoyer les premières places du prestigieux classement de Shanghai. Un projet qui pouvait sembler fou, mais qui rassemble très vite Centrale Supélec, l'ENS Cachan, l'ENSAE, l'Institut Mines Télécom ou encore AgroParisTech. Le 1er janvier 2020 signe l'acte de naissance officiel de l'Université Paris-Saclay. Et comme d'aucuns l'avaient sinon prévu, du moins espéré, elle intègre directement la 14e place du classement de Shanghai. En tant que premier pôle d'Europe continentale, le plateau de Saclay est alors qualifié de Silicon Valley à la française. Aujourd'hui, ce sont 19 établissements d'enseignement supérieur qui sont réunis au sein de l'Université Paris-Saclay et de l'Institut Polytechnique de Paris. Ici, plus de 300 laboratoires publics et privés, 65 000 étudiants et 15 000 chercheurs réinventent le monde chaque jour. En 2023, les pelleteuses et les grues n'ont pas encore tout à fait fini d'ébranler les terres de l'Essonne, tant le projet est immense. Mais la vie est là, dense et palpable. Michel Desvignes, paysagiste de renom, a imaginé le plateau comme un archipel. Des rues piétonnes et commerçantes commencent à relier des îles, pôles de recherche. Des lieux de loisirs et de sociabilité, ainsi que des complexes sportifs émergent çà et là. Et le plateau vibre au rythme des multiples associations étudiantes et des événements culturels et festifs de plus en plus fréquents. La première partie du projet, le pôle académique et économique, est achevée. Reste à ancrer cette ville-campus durablement et de façon vertueuse dans le territoire. Car plus qu'un campus, c'est un territoire d'innovation durable et agréable à vivre pour tous qu'il s'agit de déployer. 49 communes de l'Essonne et des Yvelines sont ainsi concernées par un ambitieux projet d'aménagement qui décline le territoire en zones de développement, accueillant instituts de recherche, entreprises internationales et PME innovantes. Pour prendre le pouls de ce pôle scientifique et technologique de rang mondial, direction Paris-Saclay Spring. En juin, ce rendez-vous annuel des acteurs de la recherche et de la science nous invite à découvrir un pôle de l'innovation devenu numéro 1 en Europe. Dans le département de l'Essonne, une filière d'excellence se distingue tout particulièrement. Les biotechnologies. Le Génopole, premier bioparc français, est reconnu dans le monde entier, notamment pour ses projets de séquençage du génome humain. Paris-Saclay devient un vaste cadre de vie où l'on réside, travaille ou étudie. Pour animer cet écosystème très dynamique, de nombreuses initiatives émergent.
Ce sont par exemple les maisons de l'Essonne, regroupement de services de proximité, ou encore l'initiative Manger local qui met en lumière les fermes du territoire. Ainsi, Paris-Saclay semblerait presque s'autosuffire. Mais il ne faudrait pas oublier son ambition de devenir un territoire stratégique du Grand Paris. Les mobilités du futur visent à rapprocher encore la capitale, avec notamment la ligne 18 du métro du Grand Paris qui devrait accueillir ses premiers voyageurs dès 2026. Au centre de ce plan d'aménagement titanesque, le département de l'Essonne porte un projet de préservation et de mise en valeur de son patrimoine naturel et agricole. Les Essonniens sont convaincus que mieux vivre la ville implique de développer des liens profonds entre zones urbanisées et espaces naturels. Ainsi, outre de très nombreux squares et espaces verts, ou des écoquartiers comme celui de Camille Claudel à Palaiseau, l'Essonne compte une importante zone de protection naturelle, agricole et forestière. Ce poumon vert, de plusieurs milliers d'hectares, est ainsi protégé de l'urbanisation. Entre le monde agricole et l'espace urbain, à mi-chemin entre espace cultivé et espace habité, une lisière agri-urbaine a été créée au nord du département pour des usages partagés entre citadins et agriculteurs. Enfin, l'Essonne abrite et protège un dense maillage de corridors écologiques assurant des connexions vitales entre de multiples réservoirs de biodiversité. Le département de l'Essonne a ainsi su transformer l'essai de la famille Curie. Ce n'est plus simplement le havre de paix de Marie, c'est un territoire qui vibre d'une vitalité à la fois économique, sociale et culturelle. À l'instar du rêve d'Irène et Frédéric, le plateau de Saclay est devenu un exceptionnel incubateur de talent et d'innovation. Demain, il ambitionne de polariser plus de 25% de la recherche française. Le territoire tout entier a su concilier la préservation d'un cadre de vie remarquable et le développement d'un écosystème académique, industriel et socio-économique, porteur pour la France et le monde. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.